nationale. Donc c'est quelqu'un que je dois défendre non pas à 100%, mais à 1000%, parce que c'est quelqu'un qui a un cœur qui bat seulement pour l'équipe nationale du Maroc. Une autre question de M. Toussi aussi. Vous avez dit que vous allez investir ici au Maroc et que vous allez engager avec vous des Marocains. Alors, quand vous allez prendre votre retraite en tant qu'entraîneur et vous allez prendre la main pour diriger vos investissements avec les Marocains? Merci. Je crois d'abord, ce que j'ai voulu dire dans cette interview, c'était que je me sens bien dans ce pays. C'était surtout ça que je voulais dire. Et puisqu'on a parlé plus qu'une heure, pratiquement 1h30 avec les journalistes, on a parlé de choses que je ne croyais pas qu'ils allaient apparaître dans le journal, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que si jamais un jour je devais investir, mais je crois que ce n'est pas le thème qu'on doit aborder aujourd'hui, ça ne me manquera pas du temps pour m'occuper de l'équipe nationale, parce que ce n'est pas que si jamais je vais faire avec des gens compétents starter un business quelque part que je dois être présent. Je ne dois même pas être présent. Donc, si je ne vais certainement pas encore prendre ma retraite, parce qu'il y a plein de projets à faire dans l'équipe nationale marocaine. J'ai plein d'envie de faire quelque chose de très bien. Il y a des projets extrêmement intéressants qui nous attendent. Donc, moi, j'ai rempli mes batteries à 200% pour commencer cette deuxième étape qui sera encore plus importante que la première. نعطي الفرصة للزملاء في الجهة الأخرى. تفضل. سلاج مراد de Châtel. Après le faux pas des Lions de l'Atlas dans la dernière CAN, vous avez avancé que désormais vous allez convoquer les joueurs qui sont titulaires dans leur club. Quelles sont les bases techniques que vous vous êtes basés pour les convoquer? Ma deuxième question concerne les joueurs locaux. Est-ce qu'ils peuvent espérer porter le maillot national dans les manifestations officielles et non pas les convoquer seulement pour les matchs amicaux? Sur la deuxième question, je crois que le fait qu'on va travailler plus attentivement sur l'équipe locale avec les joueurs qui jouent au Maroc va nous permettre de les voir dans des autres circonstances. Maintenant, on les voit seulement quand ils jouent avec leur club. On a une idée sur eux qui est positive ou négative, mais ça va nous permettre de les voir de temps en temps, si on va faire un stage de 3 ou 4 jours, de voir plus les qualités encore des joueurs. Et si on va voir plus de joueurs qui jouent dans le championnat marocain dans le futur, c'est impossible de dire. Parce que maintenant, on a vu 3 ou 4 matchs. Moi j'ai vu un joueur qui a montré ses qualités que je n'ai pas encore vu auparavant. Un joueur qui m'a étonné, mais vraiment étonné. Et si ce joueur, je ne vais pas citer ça, si ce joueur il continue à faire la même prestation, eh bien il y a une très très grande chance qu'il sera retenu pour un des 2 matchs ou les 2 matchs qu'on va jouer pour la qualification pour la Coupe du Monde. Mais il faut voir les qualités. Si les joueurs sont capables de montrer leurs qualités sur long terme, il n'y a aucun entraîneur au monde qui ne va pas sélectionner un joueur qui mérite de jouer. Parce que ces joueurs qui jouent dans le championnat marocain, ce sont aussi bien des Marocains que les Marocains qui jouent en Europe quelque part ou au monde quelque part. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les joueurs qui jouent
en Asie ou qui jouent en Europe, ça aussi, ce sont des Marocains. Ce ne sont pas des Chinois, ce ne sont pas des Japonais ou des Américains, ce sont des Marocains aussi. Mais moi, je veux donner aussi bien la chance à un joueur marocain qui joue ici et qui me montre ses qualités que pour un autre. Bien sûr qu'on va s'occuper plus de vérifier le temps de jeu qu'ils vont avoir les joueurs qui vont venir dans le futur dans l'équipe nationale, bien sûr. D'un autre côté, comme je vous ai dit, il y a le fait, pour le cas Chamakh, qui ne joue pas toujours. Déjà, ils s'entraînent dans un championnat qui est parmi les championnats les plus physiques au monde. Donc là, on peut considérer, bien sûr, à un moment donné, même pour lui, on doit trouver une solution. Parce que ça ne peut pas durer pendant encore un an de la même manière. Donc, c'est le cas pour tout le monde. Je vous ai dit, j'ai invité Kautari, j'ai invité Alioui, parce qu'à part d'être un entraîneur de l'équipe nationale, je suis aussi un être humain. Je veux leur donner la motivation pour continuer, pour trouver un club très tôt, pour avoir plus de temps de jeu le plus vite possible, pour qu'ils s'y rentrent après notre mini-stage de 2 jours. Ici, ils vont partir avec une autre motivation, parce que je trouve, ça aussi c'est un peu le rôle d'un entraîneur pour essayer d'aider des joueurs qui ne t'ont pas laissé tomber, qui pour le moment, normalement, sont là plus pour avoir cet entretien que pour le rôle qu'ils peuvent jouer actuellement dans l'équipe nationale. C'est seulement que je veux le respecter et le montrer, pas seulement en disant quelque chose de bien sur eux, mais aussi en donnant cette invitation pour justement leur dire « Ok, ça va être difficile, si ça continue comme ça, ce sera pratiquement impossible. Mais dès que la situation elle change, ça pourrait être très bon pour vous parce que je vous respecte et je ne vois pas une raison pour ne pas vous inviter si dans votre club vous jouez et vous faites des bons matchs. D'avoir vu, le grand problème, Eric, c'est ton entourage. Tu es mal conseillé, tu as bien laissé et tu as bien incarné le mythe de Don Quichotte. Est-ce que tu n'as pas envie de trouver des professionnels, des très bons conseillers? Vous pouvez peut-être me citer des noms, comme ça je peux vous répondre, parce que je ne sais pas exactement de qui vous parlez. Je le connais bien. Bien, s'il travaille avec moi, mais moi je trouve d'abord que je suis bien conseillé. Pour moi, personnellement, je trouve que je suis bien conseillé. Je suis conseillé par des gens qui ont de grandes capacités. Je suis devenu ami avec quelques-uns de la fédération, quelques membres de la fédération que vous connaissez bien. Et je n'ai pas de dire que Akram et Rachid sont devenus des amis, mais ce ne sont pas des conseillers. Les conseillers, je parle de Naibet. Ça, par contre, c'est un conseiller. Parce que Naibet me parle, quand on est ensemble avec lui, on parle de la tactique, on parle de tout. Et je l'écoute. Parce que j'ai un respect énorme pour cette personne. Parce que j'ai la certitude que lui, il veut faire quelque chose de bien avec nous pour l'équipe nationale. Mais si je suis sûr avec Naibet, je suis encore plus sûr qu'avec mes 2 amis, que je ne me suis pas trompé dans mon amitié. Parce que ces 2 amis, ce sont des amis pour la vie.
Pourquoi ce sont des amis pour la vie? Parce qu'ils ont montré dans les moments d'euphorie qu'ils pouvaient faire la fête avec moi, mais surtout aussi dans des moments tristes, que je suis un peu isolé, comme ça a été le cas, de prendre le téléphone 3 fois par jour et de me dire « Hey, comment? Viens une fois à Kazan, on va manger un poisson. » Dans le cas d'Rachid Akram, il me téléphone moins, mais il laisse parler plus son cœur. Donc, en toute fierté, je suis en train de vous dire que ces gens-là dans ma vie extra-sportive, ils jouent un rôle important. Dans la genre sportive, ces gens sont des supporters de l'équipe nationale, oui, comme vous. Mais si on parle de conseiller, je parle d'un IBET, par exemple. S'il vous plaît. المرجو أن تكون الأسئلة موجزة. المرجو أذكر اولا انه قال بانه مدرب عالمي وعنده مواصفات عالميه ويوم يحكم هذه، فاللي كنلاحظ هو انه ما تاقلمش مع الاجواء الافريقيه. واش جا للمغرب باش يتعلم؟ واش جا للمغرب على اساس انه يتعلم في المغاربه باش عاد تولي عندك العالميه كامله؟ قضيه افريقيه يمكنش تكمل العالميه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو قال لك بانه مشى البارح كان في الملعب ولاحظ بان التيران خاوي لانه ولا كثر الكره المغربيه. علاش هذه مساله حقيقيه واقعيه، هو ان وكان مدرب عالمي كيحترموا وانه كان يقدم استقالته. هذا هو. شكرا. Donc, pour traduire les deux questions, en fait la première question et ensuite la deuxième c'est plutôt une remarque. Donc, on vous a présenté à nous en tant que coach international avec des qualités, un coach de calibre. On a remarqué que vous ne vous êtes pas facilement adapté au jeu et aux conditions africaines. Est-ce que c'est ce qui vous manquait, en fait, d'apprendre à jouer, à faire jouer en Afrique, à s'adapter à l'ambiance africaine pour devenir un coach international de calibre? Je ne connaissais pas l'Arabie Saoudite non plus avant d'aller là-bas. Ce qui ne m'a pas empêché de gagner le titre, de gagner la Coupe du Trône et jouer la finale de la Champions League, ou demi-finale, je m'excuse, la demi-finale de la Champions League. Je ne connaissais pas, je suis en train de vous répondre. Je peux? Je ne connaissais pas la Turquie, qui est quand même un autre, pas un autre monde, mais qui a sa culture à lui. Et je crois qu'on a joué la qualif pour aller à la CAN. Et dans cette qualif, on a joué contre des équipes africaines. On les a rencontrés, on les a battus. Donc on peut difficilement dire que je n'étais pas prêt ou capable d'entraîner une équipe qui doit jouer dans une compétition africaine. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas été au top à la CAN.